Lancé depuis 2 semaines dans le monde entier et accompagné d'un financement qui approche les 7 milliards de dollars, le service de streaming Apple TV+ a déjà fait parler à cause des productions n'attirant pas les foules et les critiques positives. Je vous dis tout sur ce nouveau service et si un abonnement est un bon choix à l'heure actuelle. Voyons ce que la firme à la pomme nous propose, c'est parti, générique. Commençons par les points pratiques. Apple TV+ est un service de streaming tout comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, qui vient de faire son arrivée aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Pour pouvoir y accéder, il faut s'abonner au service pour la somme assez ridicule de 4,99€ par mois sans engagement. Notez que la première semaine d'utilisation est gratuite pour découvrir l'offre proposée et que si vous avez fait l'acquisition et activé un produit Apple dans l'année, à savoir un nouvel iPhone, un iPad, un iPod Touch, une Apple TV ou un Mac, le tout depuis le 10 septembre dernier, vous avez le droit à 1 an gratuit. La plateforme est bien sûr disponible sur tous les produits Apple, mais aussi sur bon nombre de téléviseurs récents après mise à jour de votre système. Vous pouvez aussi y accéder depuis votre PC par votre navigateur, et ce sera également le cas sur les appareils Android parce que l'application n'est pas disponible sur Google Play pour le moment, ce qui est un peu compréhensible. Et l'abonnement est accessible à 6 personnes pour le même prix et pour le même compte. J'ai pu me faire une idée du contenu proposé sur la chaîne, si on peut vraiment parler de chaîne, et je vous propose mon avis ici sur les différentes grosses séries qui sont disponibles depuis le 1er novembre dernier. Commençons par les 2 poids lourds du catalogue, et bien que le budget ait été dilapidé sur la seconde, c'était bien la série Si qui était la tête de pont au lancement et qui récolte une bonne partie de l'audience des abonnés d'après les quelques outils d'analyse qui permettent de faire des suppositions. En effet, Apple n'a pas encore communiqué les résultats du service, ce qui est d'ailleurs assez inquiétant, sachant que de son côté, Disney+ ne s'en est pas privé, et ce au bout de 24 heures en annonçant fièrement avoir dépassé les 10 millions d'abonnés. Donc Si est la nouvelle production qui nous permet de retrouver Jason Momoa, dans un monde futuriste où les quelques êtres humains restants ont perdu la vue, une épidémie a décimé la population de la Terre. Moins de 2 millions de personnes ont survécu et sont devenues aveugles. Revenus à l'état primitif, ils constituent leur tribu et apprennent à survivre sans leurs yeux, s'adaptant et utilisant les sens restants. Jason Momoa y interprète Baba Voss, le guerrier d'élite et chef de la tribu Alkeni. Vendu comme le nouveau Game of Thrones, Si a au moins l'avantage d'être une création 100% originale, écrite par Steven Knight, qui a travaillé sur Taboo ou Peaky Blinders en tant que scénariste. Le garçon a donc du talent et le principe de base de Si est véritablement original. Dans ce monde où personne ne voit et où le principe même de la vue est désormais considéré comme une hérésie, 2 jumeaux vont naître avec une vue parfaite. Bien sûr, ce sont les enfants de Baba Voss, et bien sûr, ils vont être pourchassés par tout un tas de fanatiques qui craignent que ces 2 jeunes bébés ne remettent un jour leur pouvoir en question. On retrouve tout un tas de références dans la nouvelle série de Steven Knight, avec du Blade Runner, du Hunger Games, qui vient d'ailleurs du réalisateur Francis Lawrence. Les paysages sont à la fois magnifiques et impressionnants, la civilisation a cédé sous le poids de la nature, comme dans toute bonne dystopie, et les us et coutumes de la nouvelle civilisation dépendent forcément de l'impossibilité de voir l'autre ou d'être vu. Le concept de prière un peu particulier et très onaniste de la reine Kane correspond parfaitement à ce principe car la recherche de l'illumination par le plaisir en solitaire est issue de nombreuses cultures dans le monde et se comprend parfaitement dans une société où l'image n'a plus vraiment aucune importance du moment qu'elle ne fait pas trop de bruit. Ajoutons à ça que ça ajoute un petit peu d'interdit sexuel à l'écran et que vous comprendrez que cet ingrédient a facilement trouvé sa place dans le scénario de Steven Knight. Au final, après le cliffhanger de l'épisode 3, Si reprend un peu de panache et l'évolution de la série donne presque envie de s'accrocher et découvrir comment ce monde, qui est censé être le renouveau de l'humanité, pourra lui aussi se sauver de lui-même et de ses nouveaux travers, qui sont totalement inhérents à l'être humain plutôt qu'au progrès ou à la technologie. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de lâcher 5€ par mois. Passons donc au gros morceau du budget de la plateforme Apple TV+, avec la nouvelle série de Jennifer Aniston, accompagné de Reese Witherspoon. The Morning Show nous présente le quotidien de l'équipe entière de la plus grosse matinale télé de tous les États-Unis. Bien sûr, le twist du départ est que le partenaire à l'écran de Jennifer Aniston se trouve embarqué dans une affaire de harcèlement sexuel à la MeToo, et il est forcément écarté de l'antenne par une chaîne nationale visant un public le plus large possible et pour qui l'image est
trop importante pour prendre le risque de garder à l'écran un homme qui est devenu aux yeux du public du jour au lendemain le nouveau prédateur sexuel numéro 1 de l'Amérique. Bradley Jackson, interprété par Reese Witherspoon, est bombardée remplaçante du sombre Mitch Kessler, qui est lui interprété par Steve Carell. Le casting est de très haut niveau, les enjeux et les sujets abordés sont extrêmement tendus, mais j'ai personnellement accroché à cette série qui est globalement décriée par la critique et plus généralement par la presse américaine. Beaucoup y voient l'exemple de la tension d'un univers faux et stressant de la télévision nationale américaine. J'y vois personnellement les échanges de personnages qui veulent paraître charismatiques, sûrs d'eux ou sereins, mais qui au fond sont complètement perdus et cherchent en fait leur dose quotidienne d'amour et de reconnaissance. Les séries que je retrouve chaque semaine comme un rendez-vous agréable sont assez rares finalement. Mis à part Shameless, Succession, À la croisée des mondes, et même Game of Thrones à une autre époque, les autres séries s'accumulent en général sur ma liste de choses à faire, et je m'en occupe quand je trouve le temps. Je vous avoue que The Morning Show est entré dans cette liste restreinte assez rapidement, parce que j'aime le personnage de Bradley Jackson, j'aime les échanges entre elle et la superstar Alex Levy, j'aime l'assurance d'une mauvaise foi hallucinante de Mitch qui est persuadé qu'il a rien fait de pire que juste coucher avec une assistante, j'aime ce Morning Show et toutes les incohérences qu'il démontre des travers de la société pudiponde américaine, et pour tout vous dire, rien que pour ça, je serais prêt à lâcher mes 5 € mensuels histoire de passer un bon vendredi soir devant ma télé. Nouvelle création originale Apple et nouvelle dystopie, For All Mankind est la petite sœur russe du maître du haut château de Prime Video. Quand on ne fait pas tout pour être le premier, le devenir ou le rester, on ne demeure pas le deuxième, on tombe fatalement le dernier. Cette citation de Lyotet est la morale parfaite du scénario de For All Mankind. En 1969, suite à une série de mauvaises décisions et de tâtonnements frileux, les États-Unis sont doublés par l'Empire soviétique dans la course au premier homme sur la Lune. Ce ne sont donc pas Neil Armstrong et Buzz Aldrin que les téléspectateurs du monde entier admirent le soir du 21 juillet 1969, mais Alexei Leonov. Le président américain Richard Nixon avait vraiment écrit pour l'occasion un discours dans le cas où la mission Apollo 11 ne parvenait pas à atteindre le sol lunaire, et il est d'ailleurs accessible dans un livre récent qui regroupe un certain nombre des plus importants discours ayant ou non été prononcés dans l'histoire. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Ce léger changement dans l'histoire du monde et dans la conquête de l'espace bouleverse comme vous l'imaginez complètement la donne, et les priorités des gouvernements du monde entier s'orientent dans une toute autre direction visant à devenir les meilleurs plutôt que d'avoir été les premiers. Donald D. Moore, qui est à la tête de la série, a à son palmarès 2 gros morceaux que sont Battlestar Galactica et Outlander. Le premier lui donne la crédibilité dans l'univers de la science-fiction, et le second lui a permis de maîtriser la dystopie et les modifications de notre ligne temporelle. Il peut donc prendre des libertés pour faire évoluer cette société bien plus vite dans les années 70 qu'elle ne peut l'être encore aujourd'hui. Les femmes arrivent donc au centre de la NASA et parviennent même à toucher ce satellite que l'humanité veut atteindre depuis l'Antiquité. Par contre, la poursuite de la course entre les Russes et les Américains entraîne évidemment tout un tas de raccourcis et de décisions imprudentes, poussées par un Richard Nixon au maximum de son assurance, et son successeur vers une série d'incidents et de morts chez les astronautes, là où notre histoire n'a connu que quelques rares drames causés plus par la malchance que par les décisions imprudentes des uns ou des autres. Cette création de haut niveau d'Apple TV+ nous permet d'alterner entre personnages réels dont la carrière est adaptée aux événements de la série, à d'autres personnages totalement inventés pour l'occasion qui collent parfaitement au scénario et qui lui donnent une petite touche de piment assez sympathique. Les drames domestiques prennent un peu trop de temps à l'écran et mériteraient peut-être de revenir à l'arrière-plan, parce qu'ils deviennent parfois lourds et saoulants ou alors trop faciles pour ajouter du drame à une histoire qui n'en avait pas forcément besoin. Mais une série doit avoir ses moments de telenovelas pour attirer toute la clientèle possible. Encore un gros morceau que ce For All Mankind qui est presque meilleur que le Maître du Haut Château dans sa version télé, sans jamais atteindre le niveau du roman de Philip K. Dick. Je termine par la plus petite série de la plateforme, mais peut-être ma plus grosse surprise, à savoir Dickinson. Alena Smith, qui a travaillé à l'écran sur The Newsroom et The Affair, nous propose le récit totalement anachronique, dans la forme, de la jeunesse de la poète américaine Emily Dickinson. Interprétée par Hailey Steinfeld, Emily Dickinson vit au milieu de la campagne américaine du 19e siècle à Amherst, Massachusetts, et est obsédée par la mort comme beaucoup d'adolescents de toutes les époques. Elle a écrit pas moins de 1800 poèmes, mais quasiment aucun n'ont été publiés de son vivant. On découvre donc sa crise d'adolescence dans un foyer assez aisé, avec des problèmes qui perdent rapidement en crédibilité quand sa plus proche amie lui explique qu'elle est à la rue parce que la totalité de sa famille est morte de la maladie, et que le plus gros problème d'Emily au départ de la série était de persuader son père d'engager une employée de maison qui lui éviterait de faire les corvées que lui impose sa mère et donc d'écrire ses poèmes tranquillement. La série pourrait paraître ennuyante si on s'arrêtait au simple scénario, mais la mise en scène et le jeu d'acteur ajoutent un côté totalement décalé et anachronique
à l'univers de l'Amérique du 19e siècle en ajoutant dans les dialogues des Quoi de neuf, frangine? Rien, frangin. Je me détends. ou une bande-son plus proche de Pimp My Ride que de Outlander. On découvre une autre série d'ados avec un fond romantique au sens de Victor Hugo, mais avec une bande-son et des dialogues qui sont teintés de Friends ou de Big Bang Theory sans toutefois atteindre le niveau de l'une ou de l'autre. On passe un bon moment pendant une petite demi-heure, mais pas de quoi justifier à elle seule un abonnement sur une longue durée. Voilà pour mon avis sur les quelques séries qui sont proposées sur Apple TV+. J'espère que vous aurez apprécié mon analyse, et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous demanderai si ça vous a plu, en plus de me lâcher un petit pouce en l'air, de partager autour de vous mon travail sur tous les réseaux sociaux parce que j'ai besoin d'être vu par le plus grand nombre pour faire grandir la chaîne et peut-être tutoyer un jour les Captain Popcorn, les Aerosef ou les Reggie Gorilla. Si vous voulez être averti de la prochaine vidéo, abonnez-vous et cliquez surtout sur la cloche. Mon compte Twitter vous permet d'être à jour dans l'actualité de toutes les séries et de mes jeux favoris, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je poste régulièrement des délires divers et variés sur l'actu et les jeux vidéo. C'est là que vous aurez droit toutes les semaines au programme des vidéos qui arrivent et j'essaye de maintenir le rythme autant que possible à 2 vidéos par semaine. Pour aider la chaîne, vous avez mon compte Utip où vous pouvez passer quelques secondes pour regarder des vidéos qui me feront gagner quelques centimes sans dépenser quoi que ce soit de votre côté. Et enfin Tipeee où vous pouvez vous délester de quelques euros que vous avez en trop pour m'aider dans mes projets, ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir passé quelques minutes avec moi. La prochaine vidéo sera comme chaque semaine le mercredi à 18h30, l'analyse du 3e épisode de À la croisée des mondes qui nous rapproche un petit peu plus des terres du Nord. En attendant, profitez bien et comme à chaque fois, portez-vous bien. Regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo. Everybody gonna know just so fly like the F-16. They stare with their mouth